Bonjour Georges Jugeux. Bonjour. Georges Jugeux, vous êtes CEO de Galileo Global Advisors. Vous êtes professeur de finance internationale à la faculté de droit de l'Université de Columbia, Columbia Law School. Vous êtes ancien vice-président international de la Bourse de New York. Vous publiez chez Odile Jacob Wall Street à l'assaut de la démocratie. Voilà, nous faisons une série d'émissions autour de ce thème pour comprendre le diagnostic, comprendre les problèmes. Et puis, dans cet ouvrage, vous évoquez les pistes, les solutions très concrètes, voilà, qui peuvent permettre de réarmer le citoyen, le contribuable, pour qu'il reprenne un peu le contrôle. Tout à fait. Et le premier message, c'est qu'il faut que le citoyen en soit conscient. Et je suis extrêmement frappé de voir que dans les médias, au moment où on a décidé de mettre tous ces montants, il n'y a personne qui a osé poser la question de savoir quel serait l'impact sur le budget. Il n'y a plus personne qui ose parler du problème de la dette. Le ministre des Finances dit que tout va bien et le gouverneur de la Banque centrale, et je ne parle pas de M. Villeroy, mais je parle de la Banque centrale européenne, nous parle des problèmes de climat et des problèmes de technologie. Ne passez, bonnes gens, il n'y a rien à voir. Alors la première chose, c'est la prise de conscience et d'arrêter le déni. À partir du moment où le déni existe, on peut commencer à essayer de trouver les solutions. Mais pour le moment, je n'ai trouvé personne qui a pu nier les faits. Parce que les faits sont durs. Les faits sont durs et ils sont têtus. Crise après crise. Extrêmement têtus. Ils sont extrêmement têtus. Alors concrètement, parmi les propositions que vous évoquez, j'ai envie aussi de vous interroger sur une proposition qui n'était pas une proposition, mais qui était un constat que Ben Bernanke avait produit en commentant la sortie de son ouvrage Mémoire de crise, puisque c'est tout l'objet de votre ouvrage, hein, c'est tout ça, et la suite est une suite ahurissante de crises et de sauvetage. Ben Bernanke disait certains banquiers auraient dû aller en prison. Or, il n'y en a eu aucun. Est-ce que finalement, un des enjeux pour réarmer le contribuable, c'est pas de responsabiliser les acteurs? On sait bien que c'est très compliqué, hein, mais... Je ne vois pas pourquoi c'est compliqué. Si vous avez volé une pizza dans une pizzeria, vous risquez de vous retrouver en prison. Si vous avez fait perdre 10 milliards d'euros à une partie entière de la population, votre entreprise aura une amende, vous allez vous retirer et normalement on ne va pas vous redemander tout l'argent que vous avez accumulé. Je vais vous donner un exemple en dehors de la finance. Jeff Immelt, le grand patron de General Electric, a fait perdre 500 milliards de dollars de valeur boursière à GE, mais lui en a encaissé 200 millions. Il y a aujourd'hui, dans le fait que la rémunération des dirigeants est fixée sur le cours de bourse, une obsession de le cours de bourse, et la croissance du PIB, c'est 20-25% sur 10 ans, la croissance de la bourse, c'est 400. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui fait 20 et l'autre qui fait 40 ou 50, non, on parle de 20 fois plus. Et c'est là que le problème se pose. Alors à partir du moment où la prise de conscience est faite, il faut arrêter tout de suite les banques centrales, et si jamais il faut les mettre en prison pour nous empêcher de continuer à nuire, il faudra en passer là. C'est évidemment une blague. Mais la réalité, c'est qu'il faut absolument augmenter les taux d'intérêt le plus vite possible, et il faut absolument arrêter de racheter toutes ces obligations. Les États-Unis ont baissé, excusez-moi du peu, de 150 à 130. La Banque centrale européenne n'a rien fait. Les taux d'intérêt vont monter aux États-Unis. La Banque centrale européenne est toujours contente des taux négatifs qui pénalisent les épargnants. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'élément gouvernemental. Il faut, au niveau de l'entreprise, cesser de racheter ses propres actions simplement pour répondre à la pression des investisseurs. Parce que si vous avez une faiblesse dans vos fonds propres, je vais vous dire ce qui va se passer. On va mettre les gens à la porte. Parce qu'on va diminuer les coûts, n'est-ce pas? Et quel est le coût le plus important dans un certain nombre d'entreprises? C'est l'emploi. Donc c'est là que se trouve l'équilibre. Il faut cesser de jouer au casino avec le bitcoin et toute une série de choses. Ça, ce sont des mesures plus techniques. Mais le fond du problème, c'est qu'un monde qui fonctionne fondamentalement pour une petite partie de la population n'est pas soutenable. Quand on parle de la durabilité, la première discussion que j'ai avec les chefs d'entreprise, c'est de dire où en est votre durabilité financière? Parce qu'il faut que vous existiez. Vous évoquez le fait que les rachats d'actions, c'est quasi criminel, hein?
Je considère que le rachat d'actions, sauf... D'abord, c'est un aveu de faiblesse. Quand vous rachetez vos actions, vous dites à vos actionnaires, je suis désolé, je ne sais pas quoi en faire. Au lieu de ça, les actionnaires poussent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, arithmétiquement, ça fait monter le cours de bourse. Comme s'ils n'étaient pas contents des 400% qu'ils ont eu aux États-Unis en 10 ans. Et là, on se trouve devant la nécessité de renforcer le pouvoir du politique et de diminuer le pouvoir des marchés. Il y a un concept juridique qui est celui de prise illégale d'intérêt. Quand on est concerné par ces rachats d'actions... Absolument. Surtout quand on a son bonus ou ses options attachées au cours de bourse et pas à la performance de l'entreprise. Bien sûr. Il y a un autre concept qui s'appelle l'escroquerie en bande organisée. Ça pourrait être aussi des chefs d'inculpation. C'est pas ce qui manque. Ce sont les Anglais qui mettent en prison. Et ils l'ont fait. Est-ce que finalement tout ça ne nous dessine pas, puisque c'est ce que vous évoquez dans votre ouvrage, un possible devenir européen alternatif au capitalisme anglo-saxon? Vous promouvez cette idée, vous dites il faut que ce soit le cas. Est-ce que ce n'est pas par le droit qu'on peut... Je crois qu'il doit, pour pouvoir y arriver, je crois que l'Europe doit retrouver sa souveraineté financière. Pour retrouver sa souveraineté financière et abandonner le système financier anglo-saxon, il va falloir trouver un équilibre entre le capitalisme rénant, qui est de Konrad Adenauer, et le capitalisme gaulliste ou gaullien, qui remonte à cette époque-là, et qui l'un donne un pouvoir exorbitant à l'État, et l'autre essaye d'aller dans le social. Ce ne sont pas deux capitalismes contradictoires. À partir du moment où on aura fait cette synthèse, on peut trouver un modèle européen qui sera différent des États-Unis et qui, à mon avis, va permettre une croissance beaucoup plus intéressante parce qu'on va recommencer à investir. Qui dit démocratie dit aussi des élus. Voilà, donc souhaitons que nos élus aient le courage. Une campagne présidentielle se profile. Souhaitons aussi que ce sujet soit au cœur des débats. Merci. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Pour le moment, non, ça n'est pas le cas. Je vous le confirme. Merci Georges Jugeux. Merci beaucoup.